Coucou tout le monde, c'est Venice Green, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une foire aux questions. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu que j'ai lancé une FAQ sur le sujet de la tiny house. Donc voilà, j'ai reçu plein de questions de votre part. Donc je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo à ce sujet-là et puis de répondre à toutes vos questions. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc j'ai tout noté sur mon téléphone juste ici, donc si je regarde à côté, c'est ça que je regarde. Donc la première question c'est, vous comptez la faire sur un niveau ou deux et sur combien de mètres carrés environ? Alors du coup, notre tiny house sera sur deux niveaux, donc en fait on aura une mezzanine pour notre chambre. Et au niveau des mètres carrés, elle fait à peu près, on va dire, une quinzaine de mètres carrés plus la mezzanine. Et on m'a aussi demandé une fourchette à peu près au niveau des mètres carrés de ce que peut faire une tiny house. Donc en fait, j'ai pas vraiment d'idée de mètres carrés parce qu'en fait, une tiny house fait à peu près 6,50 m de long. En tout cas, la remorque fait 6,50 m de long au maximum. Après, ça dépend selon les constructeurs. Il y en a qui vont jusqu'à plus de 7 mètres, mais ça, c'est plutôt pour des tiny house fixes. Pour des tiny house mobiles, c'est 6,50 m de longueur et puis en largeur, ça fait à peu près 2,50 m, je crois. Donc nous, en fait, on a finalement le plus grand gabarit possible, donc entre 15 et 17 mètres carrés à peu près. On m'a demandé si toute notre tiny house sera faite par une entreprise ou s'il y aura une partie, par exemple la cuisine ou la salle de bain, qu'on va faire nous-mêmes. Du coup, nous, en fait, on a choisi de travailler avec l'entreprise Baluchon qui est située dans le 44, donc juste à côté de chez nous. Et donc, on a choisi de passer par eux et c'est eux qui vont faire entièrement notre tiny house, donc on va pas du tout la construire nous-mêmes. On se sentait tout simplement pas capable de construire notre propre maison. C'est vrai que ça doit être un projet assez incroyable, mais voilà, nous on n'avait pas les épaules pour supporter un tel projet. Ensuite, au niveau du budget prévu, donc là encore une fois, le budget d'une tiny house est hyper variable. Ça dépend évidemment de si vous la construisez vous-même ou si vous la faites construire entièrement par une entreprise. Donc ça peut s'étaler entre 25 000 et même 20 000 euros et 70 000 euros à peu près. Donc nous, on est clairement dans une fourchette haute puisqu'on va la faire, donc encore une fois, construire entièrement par l'entreprise Baluchon. Donc nous, elle va nous coûter 67 000 euros. Voilà. Ensuite, on m'a demandé si on pouvait visiter une tiny house dans la région bordelaise. Ça, je sais pas, je vous avoue, je connais pas toutes les tiny house qui existent en France, mais par contre, je vous conseille d'aller voir sur, le groupe Facebook, le collectif Tiny House. C'est un super grand groupe Facebook avec plein de gens qui ont soit le projet de vivre en tiny, soit qui vivent déjà en tiny. Donc vous pouvez mettre un petit mot et puis demander si vous pouvez visiter une tiny. Ensuite, on m'a demandé pour combien de personnes est prévu notre tiny house et si c'est compatible avec une vie de famille. Donc nous, notre tiny, elle est prévue pour 3 à 4 personnes qui vivent au quotidien dans la tiny. Après, on pourra héberger, on aura jusqu'à 6 couchages avec un canapé convertible. Mais du coup, on a prévu seulement 3 à 4 couchages quotidiennement. Donc c'est tout à fait compatible avec une vie de famille. Nous, on a prévu d'avoir des enfants avec mon conjoint, donc voilà, c'est tout à fait possible. Après, c'est complètement une autre façon de vivre. Donc il faut en avoir l'envie et puis il faut aussi savoir s'adapter. Ensuite, on m'a demandé si on n'avait pas peur d'étouffer et de manquer d'espace et si on n'avait pas dû renoncer à un certain confort pour vivre dans une tiny. Donc effectivement, on a dû renoncer à un certain confort puisque par exemple, on va devoir se passer de pas mal de choses dans notre maison. En tout cas, au niveau des meubles, on va quasiment rien garder. On va seulement garder au niveau de l'électroménager notre comment ça s'appelle, machine à laver qui ira dans un garage en fait à côté et notre congélateur. Donc on a fait le choix de se séparer de notre frigo, ça je vous en reparlerai, je vous ai fait un article d'ailleurs à ce sujet-là, je vous le mettrai juste en haut dans le i. On a décidé donc de se passer de notre frigo, donc on n'aura pas de frigo et on n'aura pas non plus de lave-vaisselle. Donc voilà, ça c'est... actuellement on a un lave-vaisselle, on a décidé de s'en séparer. Bon, c'est pas non plus la mer à boire, il y a beaucoup de gens en France à mon avis et même dans le monde qui vivent sans lave-vaisselle. Donc on fera tout simplement la vaisselle à la main comme tout le monde. Et si on n'a pas peur d'étouffer ou de manquer d'espace...
Bah écoutez, non, en fait on a fait ce choix-là parce que justement, à l'heure actuelle, on vit dans 70 mètres carrés, dans une maison de 70 mètres carrés, et il y a beaucoup d'espace qu'on n'utilise pas. Donc non, on n'a pas du tout peur d'étouffer, et puis en fait le principe aussi d'une tiny house, c'est de vivre beaucoup à l'extérieur, donc on va profiter beaucoup plus de la nature que ce que l'on fait actuellement. Ensuite, j'ai eu beaucoup de questions au niveau de la législation, donc comment ça se passe en France pour avoir une tiny house, quel terrain, comment faire au niveau de l'urbanisme et tout ça. Alors ça, c'est un peu le point noir de notre projet, c'est très compliqué en France. Bon voilà, hein, c'est pas nouveau, mais l'administration en France, c'est vraiment très long, très compliqué, et c'est pas une super étape à passer, mais c'est faisable puisqu'il y a beaucoup de gens en France qui vivent dans une tiny. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est avoir un terrain constructible dans l'idéal. On peut vivre sur un terrain non constructible, mais c'est très galère parce qu'en fait, on n'a pas le droit de s'installer plus de 3 mois sans demander d'autorisation en fait. Donc si vous restez moins de 3 mois, vous avez besoin de rien dire à la mairie. Par contre, si vous voulez vous installer définitivement, ou en tout cas pour plusieurs mois, voire années, il vous faut demander une autorisation à la mairie. Sinon, je sais qu'il y a des gens qui vivent sur un terrain non constructible et qui l'ont en fait découpé en 4 parcelles et qui changent tous les 3 mois de parcelles. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais voilà, c'est ce que certaines personnes ont trouvé pour un petit peu contourner la loi. Nous, on aimerait vivre sur un terrain constructible, donc il faut tout simplement faire une déclaration préalable en mairie pour tout simplement qu'ils acceptent en fait le projet ou pas. Donc c'est vrai que ça c'est un petit peu le point noir parce que y a les mairies en fait connaissent pas forcément ce que c'est une tiny house, donc il faut qu'ils se renseignent, qu'ils regardent au niveau du plan local d'urbanisme. Enfin voilà, c'est vraiment un petit peu compliqué, mais ça se fait très bien. Et voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la question on m'a demandé aussi s'il fallait se raccorder au réseau, donc comment une tiny house qui est censée être nomade peut être raccordée au réseau sans être fixée à demeure. Alors ça c'est encore une fois une question de choix. Y a les deux possibilités sont envisageables en fait. Donc soit vous choisissez d'être complètement autonome, donc vous vivez avec des panneaux solaires, un ballon pour l'eau, et puis avec des bouteilles de gaz pour faire à manger. Donc ça c'est tout à fait possible, c'est un choix à prendre en compte et puis à faire dès le début de votre projet en fait. Après c'est plus compliqué aussi au niveau du terrain justement, puisque beaucoup de mairies veulent que vous soyez raccordé au réseau parce que sinon ça leur fait perdre quand même pas mal d'argent. Donc ça c'est aussi à voir en fonction de là où vous voulez habiter. Moi je vous conseille peut-être d'abord d'aller voir tout simplement la mairie ou le service urbanisme pour leur demander un petit peu, pour essayer de sonder un peu le terrain et de voir si vous pouvez effectivement être autonome. Sinon, vous pouvez tout simplement vous raccorder au réseau comme une maison classique, donc avec l'électricité, l'eau pour les eaux grises, donc pour la vaisselle et la douche, les toilettes si jamais vous décidez de ne pas avoir de toilettes sèches, et puis le gaz, enfin voilà, c'est vraiment comme une maison classique, il faut faire le raccordement au réseau comme une vraie maison. Ensuite, quelles ont été mes motivations et la raison principale pour laquelle on s'est décidé à vivre en tiny. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on s'est rendu compte en fait en vivant là dans 70 mètres carrés que c'était beaucoup trop grand pour nous deux, qu'on se servait de très peu d'espace finalement. Donc on se sert de notre salon, de la cuisine et de la chambre pour dormir, un peu la salle de bain aussi, mais en fait il y a beaucoup d'espace qu'on n'utilise pas. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup d'objets dont on pourrait se séparer très facilement. Donc voilà, ça a été surtout ça en fait, un petit peu le déclic qui nous a fait pencher pour ce projet-là. Et puis on s'est aussi dit qu'on était jeunes et que c'était aussi bien le moment pour se lancer dans un projet un peu fou comme ça. C'est une expérience qui va être, je pense, unique et c'est quelque chose qui on s'en souviendra toujours, donc ça nous fera des souvenirs de dingue. Et puis on s'est dit aussi que pour les enfants ce serait juste incroyable de grandir dans une maison comme ça. Enfin
Je sais pas si vous imaginez un peu, vous mettez à la place des enfants, enfin, c'est juste dingue, t'es à l'école, tu racontes ça à tes copains, genre on vit dans une maison en bois sur roue, c'est trop dingue quoi. Donc voilà un peu pour nos motivations. On m'a demandé pour combien de temps on comptait vivre dans une tiny house, donc ça, bah, on n'a pas décidé, on s'est pas dit, voilà, on investit et puis dans 2 ans on change de maison. Non, là en fait on sait pas. On pense y vivre tout simplement bah, aussi longtemps qu'on y est bien et que les enfants aussi s'y sentent bien. C'est vrai qu'après, quand on a des enfants qui sont ados, c'est un peu plus compliqué. Donc là, je pense qu'on changera tout simplement de projet. Mais en tout cas, pour l'instant, on s'y voit bien vivre au moins 5, 6, voire plus années. On m'a demandé si les tiny houses étaient nomades, donc oui, complètement. Elles sont donc montées sur une remorque en fait sur roue, donc on peut tout à fait bah, partir en vacances avec notre maison sur le dos comme un escargot. Donc oui, c'est tout à fait possible de les faire bouger. C'est aussi l'avantage bah, d'une tiny, c'est qu'on est complètement libre d'aller où on veut. Ensuite, la durée de vie et la résistance face aux intempéries. Alors là, c'est, bah écoutez, encore une fois, comme une maison classique, puisque le bardage est en bois, en red cedar, et donc on fait aujourd'hui des maisons en bois, en ossature bois, et puis avec un bardage en bois, donc il y a une excellente résistance aux intempéries, tout est traité pour que ça résiste évidemment à l'humidité, et puis aux conditions, surtout en hiver. Pareil au niveau des fenêtres, on a des fenêtres mixtes alu et bois, donc c'est vraiment des fenêtres qui sont au top, qui sont double vitrage, enfin l'isolation est au top. Vraiment en fait Baluchon fait vraiment attention bah, aux matériaux qu'ils utilisent, ils sont dans une démarche hyper écologique et puis surtout dans une démarche de qualité, donc ils font vraiment attention aux matériaux qu'ils utilisent, à comment ils les mettent en place et puis et ils pensent évidemment sur la durée, donc il y a une excellente durée de vie, il n'y a aucun souci là-dessus. Après je sais qu'on peut réappliquer il me semble sur le bardage en bois bah, tout simplement une peinture pour que la couleur se conserve plus longtemps, mais sinon c'est censé durer très très longtemps. Ensuite, la voiture qu'il faudrait pour tracter une tiny et s'il faut un permis en particulier. Alors oui, il faut un permis en particulier qui s'appelle, je crois, permis BE, donc c'est le permis en fait voiture plus remorque. Puisque la tiny pèse au maximum 3 tonnes 5, donc il faut un permis spécial pour pouvoir bah, la tracter. Et au niveau de la voiture qu'il faut, bah, je sais pas exactement, je pourrais pas vous citer de marque ou quoi que ce soit, mais il faut quand même une voiture qui soit bah, capable de tracter une charge de plus de 3 tonnes 5, ou en tout cas de 3 tonnes 5. Donc il faut, je pense, soit un 4x4, soit un petit utilitaire ou ce genre de voiture-là. Je vous avoue que pour l'instant, on n'a pas vraiment réfléchi à ça, mais quand le moment sera venu, je vous en reparlerai peut-être si ça vous intéresse. Ensuite, comment on va faire quand on part en vacances? J'ai trouvé cette question trop mignonne puisque bah, on va faire comme une maison classique, c'est-à-dire qu'on va fermer notre serrure, notre porte, on va la fermer à clé et puis voilà, tout simplement, on va laisser notre tiny sur le terrain. Il y a, je crois, aussi des solutions, en fait, tout simplement pour enlever comment ça s'appelle, la flèche de la remorque pour éviter qu'on nous la vole éventuellement. Il y a aussi des techniques pour la fixer au sol pour éviter qu'elle bouge ou qu'il se passe quelque chose en cas de tremblement ou de je sais pas quoi. Mais voilà, de toute façon, quand on partira en vacances, sauf si on part vraiment très très longtemps, mais on l'emmènera certainement pas avec nous si on part une semaine. De toute façon, il y a les chats qui restent à la maison, donc ils garderont la tiny house, ils auront leur petite chatière et puis ils garderont la maison. Justement, en parlant de chats, vous m'avez demandé comment on allait faire pour les chats et pour la litière. Donc les chats, comme je vous l'ai dit, ils auront leur propre chatière, qui sera en fait intégrée dans un placard. Du coup, c'est un peu pour éviter les pertes de chaleur et tout ça. Donc ils auront leur propre chatière, donc ils pourront entrer-sortir comme ils veulent. Et au niveau de la litière, du coup, on n'est pas encore sûr, on pense pouvoir... enfin, c'est pas pouvoir, mais on pense en garder une... en tout cas au début pour qu'ils puissent s'habituer un petit peu, mais c'est vrai que ça c'est un peu le point qui me fait un peu peur parce que j'ai peur qu'ils nous fassent un peu des dégâts sur le parquet. Voilà, je sais pas trop, mais en tout cas on a prévu de garder en tout cas dans un premier temps la litière toujours dans cet espace-là. En fait ce sera vraiment leur placard. Donc on va garder la litière, ils auront leurs croquettes évidemment et leur eau aussi à l'intérieur. Et puis si jamais on voit qu'ils utilisent soit
moins, soit pas du tout la litière, je pense qu'on finira par l'enlever et puis ils iront tout simplement faire leurs besoins dehors grâce à la jatière. Et enfin, la dernière question qu'on m'a posée, c'est de savoir si on allait embarquer tout ce qu'on possède, si tout notre matériel tient dans la tiny. Alors non, non et 2 fois non, clairement on ne peut pas du tout tout emporter tout ce qu'on a dans 70 mètres carrés puisqu'on va quand même passer d'une maison de 70 mètres carrés à une petite tiny de 15 mètres carrés, donc évidemment tous nos meubles ne rentrent pas. On va devoir se séparer de la plupart de nos meubles. Pour vous donner une idée, en fait on va garder essentiellement mon ordinateur qui fera office de télé en fait plus tard. On va garder aussi, donc comme je vous l'ai dit, la machine à laver et le congélateur qui iront dans un garage à côté, ainsi que notre étagère où on a tous nos bocaux qui ira aussi dans le garage. Et sinon, c'est quasiment tout. On ne garde pas notre lit puisqu'on a fait le choix d'acheter des futons. Notre canapé, il va pas rentrer, donc il faudra qu'on en achète un autre. Et au niveau des meubles, en fait, tous les meubles sont déjà construits sur mesure dans la tiny, donc on a besoin d'absolument aucun meuble. Donc il va y avoir un gros travail de tri à faire. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là, vous expliquer un peu comment on est passé d'une maison à une tiny de 15 mètres carrés. Je pense que ça peut être hyper intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse et si vous avez des techniques miraculeuses pour trier et pour donner ou vendre des objets. Je suis toute oui. Je pense que ça va être assez compliqué de devoir tout vendre, ça va nous prendre beaucoup de temps, mais voilà, c'est aussi le jeu et je pense que ça va nous faire beaucoup de bien de nous délester un petit peu de toutes nos possessions. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, si j'en ai oublié, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sous la vidéo, je vous répondrai avec plaisir. Et puis si vous avez un projet un peu plus précis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un message sur Instagram par exemple. Je serais ravie de vous écouter et puis d'en discuter ensemble. Je vous laisse parce que ça fait déjà un moment que je papote. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!